Montigny aux Amognes, dans la Nièvre. C'est ici que vivent Yvon et Daniel, un couple à la retraite. Ils vaquent à leurs occupations respectives, chacun de leur côté. Disons qu'ils vont les mettre dehors et puis moi plutôt à l'intérieur. Et puis bon, c'est vrai que on se croise. On se croise et surtout, on évite de se parler. Parce qu'à chaque fois, le sujet est toujours le même. On a perdu notre fille, qui avait 36 ans. Donc ça a été quand même assez brutal parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Valérie, leur fille, était l'aînée de 3 enfants. Elle est décédée d'une tumeur au cerveau. C'est vrai que quand ça vous tombe dessus, vous avez l'impression que le monde s'écroule. Depuis le décès de leur fille, Yvon et Daniel se sont isolés. Ils ne veulent pas parler de leur malheur. Pour moi, c'est très compliqué. J'aime pas trop parler. Je suis sensible quand même, mais bon. Puis... Non, on en parle. Quand on est à deux, non, on n'en parle pas, en principe. J'arrive pas à parler, moi. J'arrive pas. Trop dur. Puis il y a encore les autres filles après. Les petits-enfants. Bon. Mais bon. Heureusement que je suis à la campagne, parce qu'à la ville, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Depuis la mort de Valérie, Daniel et Yvon sont inconsolables. 4 ans qu'ils cherchent à combler le vide laissé par leur fille. Valérie, on s'appelait tous les jours. Et c'est vrai qu'on pouvait faire plein de choses ensemble. Parce que c'est vrai qu'on était très fusionnels. Elle était super. Toujours gaie, très gaie. Elle aimait la vie. Je me pose plein de questions. De savoir s'il y a quelque chose après la vie et puis s'ils sont bien là où ils sont. Ouais, moi je pense que ça va m'apporter quand même du soulagement. Je pense. La vie après la mort. Daniel s'accroche à cette idée. Depuis quelques mois, des signes indiqueraient que Valérie essaie d'établir un dialogue avec sa mère depuis l'au-delà. Car Daniel est témoin de phénomènes paranormaux, surtout le soir. Ça a commencé donc 3 mois après le décès de Valérie. Alors un soir, je regardais la télé, donc j'étais dans mon lit et puis commençait à avoir des bruits dans le plafond. Et quand je me suis levée, parce que franchement j'ai eu la trouille, les plaintes se sont mises à onduler. Et là j'ai entendu une balle de ping-pong qui tombait donc, qui rebondissait. Alors ça l'a fait 3 ou 4 fois et tout en s'éloignant. Mon mari est monté dans le grenier et ce bruit donc de balles de ping-pong, ça ne pouvait pas être parce qu'il n'y a pas de plancher dans le grenier. C'est de la laine de verre. Bon, il était tard, il faisait noir. Il n'avait rien du tout, hein. Il y avait rien. Une nuit, la télé n'a fait que s'allumer et s'éteindre. Des pannes de courant, donc le radio-réveil qui s'est arrêté, qui a clignoté, ça a fait ça toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai appelé EDF, il n'y avait pas eu de panne de courant. Des phénomènes inexpliqués et troublants. Daniel, maman en deuil, est persuadée que sa fille lui parle. Je pense que Valérie m'envoie des messages. C'est vrai que l'accumulation de tous ces signes, je pense qu'elle est là, qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je vais aller voir une médium pour avoir une réponse à mes questions. Et puis on verra bien. Moi, je crois pas, moi. J'ai besoin de le faire. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Je me rendrai à l'évidence. Je me dirai, il n'y a rien. Mais je l'aurais fait. Il n'y a rien à dire si ce n'est encourager Daniel à aller au bout de ses convictions. Si un médium peut soulager la souffrance de sa femme, alors Yvon est d'accord à 100%.
Elle a rendez-vous avec Vérone, une médium qui aurait la faculté de communiquer avec les morts. Je la sens bien, hein, votre fille, hein, je la sens pas. C'est toujours difficile de dire ça, hein, de quelqu'un qui n'est pas là, enfin qui est ailleurs en tous les cas. Mais je la sens bien, je la sens pas mal, si vous voulez. D'accord. J'ai plein d'amour pour vous, je suis bien, faut arrêter de s'inquiéter. Voilà, vous voyez, j'ai plein de choses comme ça, quoi. Hein. Quand elle avait envie de vous parler, elle vous parlait, il n'y a pas de secret. Ah oui. Maman, c'est tout, quoi. On s'appelait Maman, 3 c'est fois tout. par jour. Vous avez Valérie, là? Non, pas encore. Ah si. Elle est avec vous, Ah là. oui, sinon j'aurais pas pu vous dire tout ça. D'accord, Ah oui, d'accord. j'aurais Oui, pas oui. pu la sentir, D'accord. par exemple, véhémente par rapport à son Oui, mari. oui, d'accord. Oui. Elle vous a mis sur la voie, vous savez, elle me parle du petit poussé, en fait. De toute façon, même à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux pas douter. Oui. Voilà, le doute n'est plus permis. Elle souhaite vraiment, si on pouvait terminer, je dirais qu'elle souhaite redonner de l'énergie à tout le monde. Cette séance a rassuré Daniel. Un dialogue avec sa fille est possible. Il faut maintenant convaincre Yvon de partager cette expérience paranormale. Coucou, me revoilà. Oui. Un peu quand même. Alors tous les signes qu'on a, tu vois, elle sème des petits signes, comme l'histoire du petit poussé, elle sème toutes les coupures, toutes ces choses-là, mais c'est elle. Et elle dit qu'il y a plein de signes qu'on n'a pas détectés. Elle a dit, tu as eu toutes les preuves à l'heure d'aujourd'hui, le doute n'est plus possible. Donc voilà. Voilà, et puis... Donc sinon, elle est bien, elle est très bien, elle se sent légère. Donc voilà, c'est important. Yvon est prudent. Depuis la mort de sa fille, plus rien ne l'enthousiasme vraiment. Daniel veut saisir toutes les occasions de communiquer avec Valérie. Elle ira jusqu'au bout.